tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur KTO. Nous sommes en direct ici de la basilique qui est aussi cathédrale de Saint-Denis en France, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes ici pour une veillée de bénédiction des athlètes, autant dire pour la fête, pour la prière, pour la louange du Seigneur. Nous sommes accueillis ici par le diocèse de Saint-Denis et par les équipes d'Holy Winds qui préparent toutes ces festivités depuis maintenant plus d'1 an et demi. Nous sommes à quelques mètres du début des villages olympiques et paralympiques. Et nous savons que des millions de personnes vont d'ici quelques heures, quelques jours, regarder le formidable spectacle de ces Jeux. Spectacle magnifique. Ça sera très beau, mais comment ne pas penser aussi à ces milliers de jeunes athlètes qui ont consacré des années pour ces moments et qui vont vivre en peu de temps la joie ou la tristesse extrême. Beaucoup sont croyants, on surprend parfois leur signe de croix ou leur doigt levé vers le ciel au début de leur match, au moment de leurs épreuves. La foi donne sens à ce qu'ils vivent, aux épreuves qu'ils traversent. Et justement, l'Église catholique a pensé à ces athlètes. Elle y a pensé depuis longtemps. Elle veut leur montrer sa sollicitude, leur dire sa présence, sa disponibilité pour les bons, les mauvais moments, leur offrir la bénédiction du Seigneur. Nous allons maintenant nous laisser guider par Eric et Zaz dans cette célébration. Alors, je me présente, je m'appelle Eric, et tu t'appelles Zaz, et on va vous accompagner tout au long de cette veillée. Welcome to the Basilique Cathedral Saint-Denis. It is with great pleasure that we welcome you today for this blessing vigil for the athletes. Welcome to KTO viewers, of course. I am Zaz, this is Eric, and we will be with you throughout this vigil. So, let's start, and let's open the doors and sing with the chorale de Saint-Luc. Ouvrons les portes et chantons avec la chorale de Saint-Luc.
présenter les membres du chœur. Tout d'abord, un grand merci au Père Eugène Doussal de nous accueillir en votre magnifique basilique cathédrale ici à Saint-Denis. Vous êtes depuis le 23 avril 2024 administrateur diocésain du diocèse de Saint-Denis en France. Merci aussi à vous, Monseigneur Emmanuel Gobillard, de nous honorer de votre présence. Vous êtes évêque du diocèse d'Ignes-Riez-Sisteron, magnifique terroir. Vous avez été nommé par le pape François délégué du Vatican pour les Jeux Olympiques. Et enfin, bienvenue à vous, Monseigneur Philippe Marseille. Vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Paris et vous pilotez depuis décembre 2020 le projet Holy Games à l'initiative du diocèse de Paris et de la Conférence des évêques de France. Et dans l'Assemblée, d'où venez-vous? J'aimerais que les personnes qui viennent d'Afrique, Africa, levez les bras. America, levez les bras. Salut. L'Asie, Asia, levez les bras. Yes. Océanie, Océania, levez les bras. Yes. Et Europe, Europa, levez les bras. Chantons encore avec la chorale Saint-Luc et vous pouvez même suivre les gestes qui vous seront montrés par les filles de la paroisse Saint-Denis. On compte sur vous pour les encourager. Don't hesitate to follow the girls who will show you the gestures. Solo dice
organise aujourd'hui cette veillée de bénédiction des athlètes. Mais qu'est-ce que Holy Games? Et pourquoi organiser cette veillée ce soir? Eh bien, pour répondre à ça, accueillons Isabelle et le père Jason. On les applaudit. Alors bonsoir Isabelle, vous êtes donc la responsable de Holy Games. Pouvez-vous nous parler de ce projet qui a été initié aussi par la conférence des évêques? En quelques mots, vous pouvez nous dire un petit mot? Alors Holy Games, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille dessus avec Jason, devenu le père Jason, avec nos évêques, Monseigneur Marseille, Monseigneur Gobillard et d'autres personnes qui se sont dit, les Jeux arrivent, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut planter la croix dans cet événement pour accompagner le monde du sport? Donc Holy Games, c'est ça, c'est se dire qu'il y a un chemin de sainteté dans le sport et qu'il y a un chemin de sainteté pour chacun de nous grâce au sport. Merci beaucoup. Et Père Jason, donc pourquoi avoir organisé donc cette bénédiction des athlètes? Alors nous sommes ici à Saint-Denis, à quelques pas du village des athlètes. Et donc à la veille de la cérémonie d'ouverture, c'est très important de pouvoir confier ces athlètes, prier pour tous les athlètes et symboliquement leur remettre aussi une médaille miraculeuse, médaille que Usain Bolt a pu aussi porter et courir avec et notamment remporter plusieurs médailles olympiques. Merci beaucoup à tous les deux, on les applaudit très très fort. Nous allons maintenant ouvrir la célébration, puis écouter la parole de Dieu, et je passe la parole à Monseigneur Marseille. Voilà, je voulais saluer aussi quelques sportifs qui sont arrivés. Vous pouvez lever la main. Ils sont là, représentant quelques nations. Ils ont fait un parcours du combattant comme nous pour rentrer dans cette magnifique basilique. Bienvenue à vous, welcome to you. Voilà, Jason et Isabelle sont allés chercher la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour pouvoir, au milieu de nous, la poser comme un référentiel pour ce que nous allons vivre ce soir. C'est la parole de Dieu qui nous réunit, c'est le Christ qui nous réunit, qui nous unit aussi, chrétiens, orthodoxes, catholiques et protestants. Et c'est cette parole-là que nous allons accueillir pour pouvoir l'entendre en ouverture de cette célébration. Et nous saluons le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantez à la gloire de son nom.